Yop les gens, comment ça va du mois, ça j'espère. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est la première de la longue série qui va être On en discute. C'est quoi cette série? C'est une série où on est sur Twitch, on invite des gens de tout domaine pour discuter de leur domaine de prédilection, en débattre, de donner notre avis positif, négatif, poser des questions, discuter avec le chat qui ont eux-mêmes des questions et en finir avec une vidéo qui est celle-ci, qui est cut à des moments où c'est pas intéressant, à d'autres moments où bah, c'est du live, du coup on est obligé de cut parce que c'est pas toujours le bon moment. Du coup, je vous ai laissé cette première vidéo qui est à peu près de 30 minutes. N'hésitez pas à me dire dans le futur si vous souhaitez des vidéos moins longues, un peu plus coupées, ou des vidéos vraiment où c'est toutes les discussions qu'on a faites, sans cut, sans rien, où il y a vraiment tout de A à Z. Et proposez-moi aussi les prochains sujets de vidéos. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Avec ton stream. Dans le Discord, je veux dire. Faut qu'il accepte, je crois. Non, non, c'est bon. Tac. Allô. Ouais. Vas-y, mec. Je t'en prie, explique-lui. Non, mais en fait, c'est juste que enfin, toi, je sais que t'es dedans depuis pas trop longtemps, donc forcément, tu connais pas tout. Mais grosso modo, en fait, c'est juste que déjà, il faut différencier les deux types de crypto qu'il y a. Parce que là, ce que tu parlais là de l'euro en crypto, déjà, c'est un stablecoin. Donc en soi, il sert juste à créer une sorte de plateforme, un peu comme le l'USDT et tout, qui eux sont des stablecoins. Donc c'est un support, comme l'euro que tu as dans la vraie vie, qui du coup, lui est maintenu à un stade plus ou moins proche de son prix fixe, tu vois. Et Ouais, son mais prix c'était pour lui varie montrer quand comme même. quoi les cryptos, ça va même apparaître comme monnaie courante, tu vois. Comme quoi Oui, c'est oui, fini. voilà. L'argent actuellement qu'on a. Après, en soi, ce qu'il faut se dire, c'est que pour le moment, oui et non, parce qu'en soi, tu peux pas remplacer enfin, tu peux pas remplacer l'argent qu'on a actuellement par des cryptos. Et c'est pas possible, tu vois. Dans le monde dans lequel on vit, c'est pas possible. Même si on Faute utilise que toutes les les vieux cartes pour ça. non, c'est même pas forcément des vies ou quoi. C'est juste que techniquement, c'est pas encore faisable, tu vois. Mais après, oui, dans le futur, forcément, tu auras beaucoup plus de trucs. Et juste quand tu regardes un peu tout ce qui est développé en crypto, parce que pour les gens, quand tu leur dis crypto-monnaie, tu leur dis Bitcoin. Bitcoin, c'est l'effigie, mais au final, Bitcoin, si tu regardes comment il fonctionne, il est lent, il sert pas à grand-chose comparé à d'autres cryptos. Donc au final, Bitcoin, il a un prix qui est juste parce que c'est un peu l'effigie de la crypto. Tu vois, c'est lui qui est venu en premier et tout, qui s'est démarqué le plus. Mais au final, si tu regardes par rapport aux autres, en fait, il est pas grand-chose, quoi. Par exemple, tu le mets en concurrence avec Solana quand tu as un Bitcoin où tu peux faire 7 transactions par seconde et Solana, tu peux faire des millions de transactions par seconde avec des frais qui sont inexistants et le Bitcoin, tu as des frais qui varient. Tu vois, tu peux pas mettre en concurrence les deux parce que les deux n'ont pas le même objectif. Et c'est tout comme par exemple le Pokken, par exemple là, la nouvelle crypto qui vient de sortir du... Donc ça, c'est une entreprise française de porn. Voilà. Et en gros, Putain, eux, en fait, bientôt tu le vois que PH. clairement, Le ça PH c'est le coin. Pokken. Le Pokken, tu vois, en fait, lui concrètement, à l'inverse du Bitcoin, n'importe quoi, lui ne sert pas à faire des transactions. Lui, en l'occurrence, sa blockchain sert uniquement pour tout ce qui est transactions, mais dans tout ce qui est NFT et tout ce qui est vente un peu bah, du coup de NFT et tout ça. Et du coup, concrètement, toutes les cryptos n'ont pas le même but. Donc, par exemple, tu pourras pas mettre un PKN pour remplacer de la monnaie, tu vois. Techniquement, c'est pas possible. Par contre, tu peux prendre du Solana et remplacer de l'euro. Ça, c'est possible. Ou de Mais ce qu'il faut l'ETH. comprendre, Acheter de c'est l'ETH. l'Ethereum, c'est bien, mais pas en sa version actuelle. En version 2.0, oui. Mais là, actuellement, non. Parce que les frais sont beaucoup trop chers. Enfin, en gros, étant donné que les frais, enfin, ils sont en fonction du nombre de transactions, si tu as beaucoup trop de transactions, en fait, les frais sont beaucoup plus chers. Donc forcément, Mais déjà là, le moi je truc est pas compte, avantageux, tu vois. ouais, ouais, je compte déjà me dire que il y a une machine qui va partir. Là, ma machine actuelle, je pense au moment où soit le TH2 il sort, soit la possibilité de miner le Solana soit possible. Cette Alors, machine. Solana, tu peux, mais concrètement, tu pourras pas le faire toi. Parce qu'il faut des machines Ouais, c'est ça. assez what the fuck. C'est pour ça que je me Concrètement, dis, c'est bah, par exemple l'Ethereum et tout, tu vois, c'est avec des cartes graphiques. ouais, Mais Solana, par exemple, c'est un 59X avec, 200, avec du 128 Go de RAM, tu vois. ouais, Et c'est. concrètement, c'est des SSD NVMe 4.0 et tout qui sont derrière. Ouais, c'est pour ça que je me C'est dis, très grosse en infrastructure, tu vrai, vois. Solana, ça va être très compliqué pour toi de le miner. non,
Je pense que ça, c'est des entreprises qui vont faire ça, hein. Je pense que c'est des Ouais, entreprises c'est privées plus, ouais, et c'est plus que mode data center, hein, je crois, tu vas qui juste font pouvoir acheter un une data center. machine là-bas, tu vois. Mais en Hmm. vrai, je pense que d'ici Mais quelques années, Solana, ça va évoluer. Parce que là, c'est encore en 1.0, on va se le dire clairement. Je pense que ça va évoluer et qu'ils vont rendre la possibilité de miner la crypto plus simple, tu vois. après, oui, bah, c'est comme l'Ethereum. Tu regardes l'Ethereum, quand tu vas passer en 2.0, tu pourras plus le miner. Ça va être typiquement, il n'y aura plus de frais en fait. Et là, du coup, tous ceux qui auront acheté des cartes graphiques en masse pour miner de l'Ethereum, bah, à partir du moment où il y aura Ethereum 2.0, bah, ils seront niqués, tu vois. Bah, ils Et devront c'est ce qui miner va un peu se passer du. comme en Chine. En Chine, tu vois ce qui s'est passé là, vu qu'ils ont interdit les cryptos, enfin le minage du moins de crypto, bah, du coup, toutes les fermes et tout ont fermé. Donc forcément, bah, tu as une pluie de GPU en revente à que dalle, quoi. Bah, je pense Même pas surtout 200 $, tu te que. chopes pour 30-60. Ouais, ouais, ça par contre, frère, au moment où c'est sorti, j'ai trop les nerfs, j'avais pas de thunes sur mon compte. Parce que frère, je voyais des Ouais, non, 3000 mais k. après, c'était en Chine. Oh, C'était en Chine aussi, tu vois. frère, crois-moi, En France, il n'y a pas eu trop d'impact. oh, crois-moi qu'en Chine, je crois qu'il y a toujours moyen de. Tu vois, tu contactes un petit chinois et tout. À côté, il fait une Ouais. paire de baskets et à côté, il te met une petite carte graphique, hein. C'est raciste un peu. Oui, après, oui, si tu procèdes comme ça, oui, mais sinon, c'est Parasiste compliqué. réaliste. Mais de toute façon, enfin, pour moi, clairement, limite, tu vois. Après, il y en a beaucoup qui ressemblent à Sol, tu vois, comme crypto, mais moi, c'est Sol que je connais le plus dans ces cryptos-là. Parce que pour moi, en fait, c'était vraiment genre un projet. Au début, tu vois, je connaissais pas trop. Genre, bah, j'ai entendu parler et tout. Et du coup, j'ai regardé un petit peu et tout. Et j'avais investi au tout début quand il coûtait genre même pas 3 euros, tu vois. Ouais, comme le Dogecoin, là, Et- quand il coûtait quelques Ouais, mais lui, mille. il pue la merde parce qu'il sert à rien, lui. Si, il sert à troll. Ouais, Et à se faire de ouais, l'argent. voilà, il sert à troll. Ouais, et encore. Non, c'est le Shiba. Le Shiba, je me suis fait des couilles en or dessus, par contre. Ah, frère, je suis sûr, quand j'ai vu cette monnaie sortir, je me suis dit, non, c'est un troll. Voilà, c'est Bah, un troll. en fait, Frère, j'ai vu le le prix Shiba, à la base, après. c'était un troll. C'était un troll, mais au final, les devs qui étaient derrière, bah, ils se sont mis à fond dessus tellement ils ont vu qu'il y avait une hype de ouf, tu vois. Mais il est toujours au top là ou ça a diminué? Euh, je sais pas, toi. Parce que je sais Je sais quand le pas. BTC il a diminué, il y a énormément de cryptos qui ont diminué avec. Ah, de toute façon, toutes les cryptos suivent un peu le mouvement Ouais, du BTC. du Bitcoin. Mais là, Mais, le Bitcoin il est en train de hein, remonter. Il fait une petite remontée là. C'est le Teddy Riner des cryptos là, hein. ouais, là, il est assez stable, le Shiba. Le Shiba, ouais, il bouge pas trop. Ouais, mais comme dit, je pense Et que en soi, il y aura des cryptos, comme dit, qui vont servir dans la vie de tous les jours. Genre les cryptos européennes et tout qui sont en train de faire. Il y aura les cryptos. Après, je pense qu'ils vont peut-être essayer de sortir une crypto mondiale. Parce que ils veulent parler de mondialisation et tout. Le fait que tous les pays soient unis, mais couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Ils veulent essayer de faire ça. Parce qu'ils parlent du monde d'après, tu vois. D'après Covid. Et je pense que les pays du monde, ils vont essayer de créer une crypto ou une monnaie au moins qui sera universelle, tu vois. Et je pense que à partir de là, ce sera plus compliqué, tu vois. Je pense qu'à partir de là, au niveau euro et tout, ce sera fini. moi, je vais pas te mentir, les stablecoins, en fait, je m'en sers uniquement pour éviter, enfin, pour entre guillemets, vestir temporairement tout ce qui est taxes et tout, tu vois, parce que quand tu revends tes cryptos, tu es censé payer les 20% de taxes dessus. Ouais, ouais, t'inquiète, tout le monde fait ça. Voilà, mais du coup, tout le monde le fait, tu vois, en soi. Mais il y a un truc qui est pas mal avec les stablecoins aussi, et c'est là où je reviens, par exemple, aux épargnes françaises typiques des banques, 0,5% par an et les 1,30% par an complètement pétés, où tu te fais du 12% sur un stablecoin en 6 mois, sur ton investissement initial. Donc, quand en France, tu attends un an pour avoir 0,5% d'intérêt, sur les cryptos, tu te prends un stablecoin qui, du coup, ne coule pas parce que c'est un stablecoin, tu vois, c'est pas comme le Bitcoin ou quoi. Son taux, lui, ne fluctue pas, sauf s'il y a une très grosse revente, mais ça se compte en même pas des centimes, quoi. Donc, au final, pour moi, c'est bien plus avantageux de se mettre sur des stablecoins que de se mettre sur un livret A ou je ne sais quoi. Étant donné qu'au final, ton livret A, certes, t'es plus ou moins pas bloqué pendant un an, mais quand tu veux tes thunes, ta banque, ils vont te dire, ouais, mais il faut qu'on attende 3 jours, machin. C'est pas de l'instant, quoi. Au final, ça revient un peu au même. Et du coup, tu en penses quoi, toi, du coup, Maro?
Ah, attends, désolé, j'étais au téléphone avec la famille. Ils m'ont appelé sur WhatsApp. J'ai juste, j'ai juste entendu livret A. Non, j'ai entendu livret A, pas bloqué. Yo yo C'est tout yo. ce que j'ai entendu. Comment ça va, frérot? Vas-y, bah attends, c'est-à-dire C'est depuis avant, tu d'accord. l'écoutes pas? Et si, Et j'ai juste les 2 dernières minutes. Ah, ok, vas-y. Mais j'ai rien compris avec vos monnaies. Comment il avait dit là? Le Chinoise Shiba. ou Shiba ou. ah, Voilà, je j'ai sais rien pas. compris, Ouais, frère. non, mais ça, c'est des shitcoins, ça. Ça, j'ai rien compris. En gros, ça faut pas t'en mettre. En gros, ça, c'est du trollcoin. En soi, C'est. tu peux en mettre, mais il faut être là dans les prums. C'est Mais tout. c'est En quoi fait, il faut pour être vous un là. bon investissement? Mais un bon investissement, c'est un investissement où tu connais le projet qui est derrière, en fait, à partir de ce moment-là. À partir du moment où tu connais pas le projet qui est derrière et tu sais pas à quoi va correspondre entre guillemets, ta crypto ou ton investissement, c'est comme en bourse. Quand tu investis dans la bourse, tu investis dans une entreprise que tu connais, tu Bah sais oui. pourquoi tu investis dedans, tu sais quels sont les retours et qu'est-ce qu'est le futur. Et ben une crypto, c'est pareil. Parce qu'une crypto, c'est un fondement, c'est un projet qui est derrière. Sauf certaines, comme par exemple le Shiba. Par exemple, je vais te mettre un truc plus Mais, précis. Quand tu vas. Par exemple, il y a des gens, ils investissent dans des appartements qui ne sont pas encore construits, qui sont sur plan. Putain, j'ai peur. Ouais. Bah, si tu regardes le fondement du projet, le mec, l'entreprise qui fait ça, les mecs derrière l'entreprise et tout, tu, dans certaines personnes, tu vas avoir confiance, tu vois. Genre, tu vas te dire, ouais, le mec, il a 30 ans de carrière, il a fait tant d'immeubles, il a fait tant de trucs, il a une construction qui s'est loupée parce que il y a eu un souci et tout avec la mairie ou autre. Tu vas avoir confiance. Sur ça, t'es d'accord? Il faut me répondre. au Ouais, téléphone. non, Et non, en gros, j'entends. Mais quand tu fais construire un appartement, c'est pas une personne, hein, c'est une boîte. Hein. oui, mais c'est ce que je te dis. Ah, Mais je la sais, tu m'as dit personne. qu'il est un type. Oui, Non, mais mais la personne, tu la connais pas, la Oui, personne. mais tu peux avoir des informations derrière. Ouais, ouais. Tu regardes les informations que tu as sur l'entreprise et que Ouais, sur l'entreprise. les gérants de Ouais, l'entreprise et tout, tu vois. bah oui. Bah, sur ça, tu peux avoir des informations. Et si tu vois que le mec, il a fait, il est là, il est sur le rinté depuis 1900. Ah, quand tu dis le mec, tu parles de l'entreprise. Mais Ah, ouais, ok. moi, je te parle Ah, du ouais. gérant. Je te parle du gérant de l'entreprise. Ah, putain, quand je sais pas, tu me disais le mec, j'ai eu peur. Et en gros, à côté, tu as une entreprise toute nouvelle. Le mec, il a fait 2 ans de reps et tout Ah, non, mais que je pour des. t'abuse aussi. Non, Que je et t'abuse. Et on va dire le mec, il est inconnu au bataillon, il vient d'arriver sur Non, mais attends, non, moi j'ai une vraie question là. Si, moi, tu vois, je m'y connais rien, je m'y connais pas. Là, demain, comme tu me dis, la crypto, c'est l'avenir et qu'on peut en faire plein de stablecoin. choses. Pars sur un Demain, stablecoin. je veux investir. Demain, je suis prêt, on va dire, à investir 1000 balles. Tu pars sur C'est un. soit ça, soit les Avant actions de ma d'investir, boîte. Hein? Quoi? On va dire là, demain, je vais investir. J'ai 1000 balles à investir. Putain, on parle. Je sais pas, on va dire, j'ai 100 actions, puisqu'on a des avantages salariés. Et ça veut dire, bon, c'est bloqué dans 5 ans, mais t'as des cas de déblocage particuliers, toutes ces conneries. On va dire, au bout de 5 ans, voire moins, si j'achète, je me marie ou des trucs comme ça, je peux le débloquer pour le double de son tarif. Là, j'ai vraiment le double. Actuellement, l'action chez nous, elle est à 21 et je pouvais l'acheter à 10. Pendant le Covid. Ah, ouais, ouais, laisse tomber, Mec, chez nous, c'est pourquoi t'as l'inverse. pas fait ça en Ça vrai? monte. Mec, Parce que je savais pas que ça allait aussi augmenter et que j'avais pas d'autres projets pour l'instant. Mais avoue Là, voilà. si tu Que pouvais 5 ans, tu revenir. vois. Avoue si tu Si pouvais j'ai un projet, revenir. par exemple, d'achat immobilier, je l'aurais fait et j'aurais débloqué maintenant, tu vois, en cash, et je me serais fait le double. Mais mec, là, Tu vois, j'ai t'aurais. 1000 balles, en un an, je gagne Là, t'aurais eu 2000 balles. On récupérait mes 1000 balles. Tu aurais fait un bénéfice de 1000 balles. Bah oui. Tu vois, c'est une valeur sûre. Ouais, on va dire. Bah, si tu veux une valeur Ouais, sûre, tellement. t'as les stablecoins. C'est sûr parce que c'est sûr dans le panier. Non mais c'est sûr sur le papier, mais il n'y a rien qui est sûr. Peu importe dans ce que Ouais, tu mettras, que ce soit des ouais, entreprises ou que ce soit dans je la sais. crypto ou que ce soit dans ta banque, il n'y a rien qui est sûr. Parce que si ta banque elle ferme, ok, tu as certaines sécurités que l'État recouvre derrière, mais t'inquiète pas que les banques, si elles ferment et que tu as des millions d'euros dessus et que l'État peut pas couvrir, tu laisses dans le cul, hein. Et pourtant c'est une banque et tu es censé être couvert. Ouais, mais là, c'est. En gros, là, Donc c'est un peu une discussion ouais, non qu'on a mais comme ça. Non, non, je parle juste à un mec du chat. En fait, là, c'est vraiment pas une émission préparée ou autre. Il y aura des émissions préparées, je le dis, hein. Tu peux follow la chaîne et tout. Il y aura une émission qui sera préparée où on parlera vraiment de ça avec des personnes calées dans chaque sujet et où on débattra sur plein de sujets. Donc, n'hésite pas à follow. Là, c'est un débat qu'on a eu comme ça parce que Marou se posait la question sur les crypto-monnaies. Et j'ai invité un pote qui s'y connaît énormément sur les crypto-monnaies. Et là, on est en train de débattre.
fait, c'est Tu dois surtout que essayer de Maro, il comprendre part déjà. pas. Il parle. En fait, ça, le truc, c'est qu'en fait, tu pars pas sur la bonne vision. En fait, toi, tu pars sur la vision du la crypto, c'est fait pour se faire des thunes. Ok, c'est fait pour se faire des thunes. On est d'accord qu'on est un Ouais, peu tout ouais, pour ouais. Ouais. ça. Sauf que derrière la crypto, tu as un fondement. Et quand tu vas dans un projet, tu t'intéresses un minimum. Donc, en fait, la question que toi, tu te poses, c'est si j'ai 1000 balles, demain, je les mets où? Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est j'apprends tout où je pourrais y mettre mes 1000 balles et après je dispose de 1000 balles en fonction de ce que j'ai appris. Parce que là, au final, tu me dis, ouais, j'ai 1000 balles dans mon entreprise, c'est sûr, si je les mets, je récupère le double d'ici je sais pas combien de temps. Ouais. C'est sûr, tu vois. Ok. Ton entreprise, imaginons que, je sais pas, par exemple, il y a une pandémie et que tout fait, entre guillemets, des moins 90% de partout, de tous les côtés. Ton argent, est-ce que tu es sûr de le récupérer? Bah, Merci du après, follow, comme dit, frérot. vu que c'est l'accent, tu peux attendre, tu n'es pas obligé de le récupérer Mais si ton quand ça entreprise fait baisse. faillite ou En, quoi? en fait, Et là, ça là, je va pense qu'il vraiment parle hyper plus fort, hyper fort. du cas où, par exemple, tu as plein d'entreprises Imagine qu'il y a là. une grosse crise, genre 2008. Ouais, ouais. Là, tu as eu des entreprises Et qui là, ont bah, fait dans ce cas-là, faillite, tu vois. voilà. Bah, dans ce Imagine, cas-là, imagine oui, mais ton est-ce que ton entreprise. argent, tu es sûr de le récupérer au final? Parce que tu sais pas de ce qui fait l'avenir. Tu peux pas Bah, savoir. bah ouais. Mais bon, mais. Bah voilà. Donc au final, ça revient au même, parce que rien n'est sûr. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut pas te dire, ouais, c'est sûr, ça c'est sûr, parce que rien n'est sûr. Mais il faut juste que tu comprennes dans quoi tu investis. Parce que là, tu veux mettre de la crypto parce que tu entends parler de la crypto, machin et tout, mais tu connais pas les fondements des cryptos, donc tu vas mettre 1000 balles parce que quelqu'un t'a dit, ouais, regarde le shitcoin, là, par exemple, je sais pas, le SHIB, il a fait plus 500% en 2 jours. Au final, toi, tu vas mettre le troisième jour, il va faire moins 300%. C'est que, en fait, c'est que vous partez pas du bon principe, c'est que faut apprendre avant de mettre les sous, tu vois. Et toi, C'est pour tu ça que pars du moi, c'est pour ça principe que du moi je je mets commence mes à sous miner. Moi, j'ai pour commencé à comprendre. miner pour Voilà, c'est ça, comprendre. tu vois. Parce que moi, je me suis Voilà, dit, après, tu peux commencer de plusieurs façons. Tu peux commencer avec que dalle, faire d'une manière où tu mets pas de thunes, donc comme les ménages. Au final, tu mets en quelque sorte, mais pas directement, quoi. ah, tu mets avec l'obsolescence de ta carte graphique et tout. Voilà, en soi, c'est l'électricité, c'est les trucs externes, tu vois, que t'as pas directement, mais dans le sens propre, tu l'utilises quand même, quoi. Et Mais comment tu fais pour crypter du coup? Parce que vous me dites, des gens Crypté? ils achètent 8 cartes graphiques et ils font tourner ça, ils se font Non, une grosse mine! en fait, ouais, miner. c'est Pardon, miné. ouais. Pour miner. En fait, concrètement, ça dépend des crypto-monnaies. Chaque crypto-monnaie, elle n'a pas le même processus. Attends, moi par exemple, je vais Mais lui montrer. concrètement, Regarde le stream. Ouais, ouais, je suis. Parce que je Regarde. vois plein de vidéos de gens mettre ça. Ok. Ils alignent 8 cartes graphiques comme ça. Tu vois ce que j'ai là. Et. Ouais, Tu connais le PC que j'ai actuellement. ouais, ouais, ouais. En gros, moi j'ai téléchargé cette application. Et en gros, SH. ouais, bah, Ouais, celle que je t'ai ouais. montré dessus. Bon, après là, j'ai des dossiers interdits, hein. Interdit. Ouais, t'inquiète, tu connais Comment les ça? bails. C'est quoi des dossiers interdits? Navigation privée. Mais qu'est-ce que tu fais ranger ça là-dedans? Oh, mais je Malade, toi? rigole. Ah, il est fou lui. ah, ton PC, il est en... Ah non, c'est moi. Non, Il non, était en c'est- PLS quand tu faisais charger le truc, je suis mort. Parce que ouais, comme dit, je te jure, il y Et a en plein de gros, vidéos aussi sur là, YouTube, c'est SRB, incroyable. laisse-moi parler, yes, SRB. Mais attends, que des cartes graphiques, c'est des grosses cartes graphiques. Ouais, mais ça, c'est justement, c'est pour Ils ça. les alignent comme ça. En gros, et une fois que tu je sais pas. télécharges le dossier, ça, Ouais, t'as ça. En gros, il va détecter ok, ton processeur, ta carte graphique. ouais. Et en gros, il va te dire à peu près à combien il va pouvoir le faire tourner. Et en gros, il Ah, va faire un benchmark. Attends, combien de quoi? C'est-à-dire à combien de centimes heure il va Ah, pouvoir te faire tourner. ok. Moi, je sais que je Ah, suis c'est à en peu. fonction attends, c'est en fonction de ton matériel. Ben oui. C'est-à-dire Plus t'as de carte si t'as une graphique, 2080, ça te rapportera plus que voilà. 2060. Moi, toi, t'as Ah ouais, 2060, elle te ok. rapporte à peu près. Toi, t'as 2080, D'accord. pardon, elle te rapporte à peu près 2 à 3 euros par heure. Ok. C'est beaucoup quand même. Bah oui. Bah, mais comment ça se fait que t'as que 26 euros alors? Si ça fait un an que tu fais ça. C'est pas un an, ça fait là depuis. Ah, t'avais dit un an. Bon. Non, mais non, j'ai dit le dernier confinement. Et le dernier confinement, c'était en là. Ah, c'était l'année dernière. Non, c'était l'avril. Mais en fait, Ah bon? si tu veux, c'est que lui, il a pas miné 24 sur 24 pendant un an. En gros, il a juste miné pendant un certain temps, et c'était pas plus d'un mois, je Tu le pense. relaisser tourner, hein. Tu fais chez ta Oui, daronne, mais. je vais pas te Oui, mentir mais que là, oui, mais là, le elle problème, aurait en fait. payé Oui, mais non. l'électricité, hein. Oui, mais parce qu'en fait, après, ta carte graphique, elle s'use. Ouais, C'est-à-dire, en ça va fait, être logique, ouais. Mais en gros, elle s'use plus que si tu jouais. Elle a une usure 2 fois plus. Parce qu'en gros, elle va chauffer. Parce qu'elle va tourner à 100% de ses capacités. Et du Ah, coup, ça veut dire que tu peux pas jouer voilà. ou streamer ou un truc C'est comme ça. ça. C'est pour ça que moi, je Ah, ne faut peux la pas. laisser comme ça. C'est pour ça que moi, je ne peux en pas. fait, concrètement, attends, je vais l'expliquer en plus rapide. En gros, concrètement, dans ta carte graphique,
Ouais. t'as des différentes trucs, tu vois. Donc pour les jeux, ta carte graphique fait des calculs, tu vois, le calcul de la 3D en l'occurrence, vu que c'est des jeux. Ouais. Et ben en fait, là, ta carte graphique, elle est utilisée pour faire des calculs qui vont servir à la blockchain pour faire toutes les transactions. Et par exemple sur Ethereum, donc la crypto-monnaie Ethereum, chaque calcul que fait la carte graphique, c'est une transaction qui fait un bloc de la blockchain. Et concrètement, en fait, ce que touchent les mecs qui du coup font tout ça avec leur carte graphique, c'est les frais. En fait, imaginons que, je sais pas, il y ait pas mal de transactions et que les frais du coup d'Ethereum pour les transactions augmentent, bah, le mec va toucher beaucoup plus, étant donné que les frais sont beaucoup plus élevés. Et en gros, le processus, concrètement, il va prendre par exemple un Ethereum et il va te le diviser en plusieurs personnes pour faire. Bah, du coup, c'est ça en fait, miner, c'est ça. En gros, c'est que au lieu de miner dans une mine comme on voit les gens, concrètement, c'est juste que ta carte graphique fait des calculs. Ah ouais. Ta carte graphique, elle fait des calculs. En fait, elle travaille comme ton processeur. Par exemple, tu vois, les data centers, les serveurs pour ton Ouais. hébergement web, bah, c'est ton processeur qui tourne pour faire marcher ton site web, pour faire marcher tes scripts, pour faire marcher tout. Et bah là, concrètement, ta carte graphique fait pareil, mais elle fait marcher une blockchain. Et concrètement, par exemple, tu vois, Visa. Tu prends Visa, tout con. Tu prends Visa, ils ont des millions de data centers pour faire fonctionner leur réseau. Et bah la blockchain, c'est pareil, sauf que c'est des cartes graphiques qui sont de monsieur tout le monde. Genre toi, moi, n'importe qui peut participer. Et concrètement, bah, du coup, tu es juste, entre guillemets, remercié de ta participation et ton travail grâce aux frais que fait payer la crypto sur sa blockchain et que du coup, on te répartit bah, du coup, entre chaque personne qui mine de l'Ethereum, quoi. En gros, ils minent des blocs qui du coup s'alignent et qui du coup créent des transactions. Et après, bah, suivant les crypto-monnaies, bah, tout ne se passe pas pareil, tu vois. Parce qu'il y a différents processus. Par exemple, Solana, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est pour ça que et bah, du coup, c'est pour ça que par exemple Solana ne marche pas du tout comme Ethereum et Bitcoin et que du coup les frais bah, sont quasiment inexistants. Parce qu'en fait, Solana, tu peux faire des millions de transactions sans que la blockchain se sature, entre guillemets. Et du coup, bah, tes frais sont inexistants et du coup, forcément, bah, il n'y a personne qui en mine étant donné qu'ils ne gagnent pas. Le seul truc qu'ils gagnent, c'est du coup, ils gagnent, entre guillemets, des récompenses comme du cashback, tu vois. Parce qu'on veut bien leur en donner, mais sinon, ils en gagneraient pas parce qu'il n'y a pas de frais. Et Mais du en, coup, bah, c'est ça qui fait un peu la différence entre tout, parce que du coup, imaginons que le réseau d'Ethereum soit, bah, par exemple là, quand il y a eu en Chine tout ce qui est interdiction de faire du minage et tout, bah, du coup, tu as eu un gros un peu shutdown, comme si on te coupait une partie de l'électricité de la ville, et que du coup, bah, tu es à court d'électricité, bah, du coup, forcément, le hash rate global de tout ce qui était miné, bah, du coup, ça suffisait plus. Donc forcément, il y a eu entre guillemets une chute de la blockchain pas temporaire, mais grosso modo, tu as perdu une partie de la blockchain, donc forcément, c'était beaucoup plus lent. Forcément, les frais montaient comme un truc de malade vu qu'il y avait beaucoup plus de transactions, et ainsi de suite. et là, par exemple, Du avec coup, c'est pour ça que... NiceHash, au lieu, tu vois, d'installer plusieurs plugins toi-même pour miner tel ou tel truc, le, tu vas sur NiceHash, tu télécharges les plugins que tu veux. Moi, je télécharge toujours ceux que je vois qui sont réellement bien, où il n'y a pas de soucis, etc. Tu te renseignes et tout. Tu l'installes. Tu fais hop, tu fais miner. Et en gros, ça Laisse va, tourner. ça va te choisir le plugin actuellement qui te rapportera le plus. Automatiquement. Mais ok, mais genre on va dire là, si toi tu le fais, toi, 2060, Vas-y, là je vais le c'est faire. Là regarde, je vraiment. lance. Je lance alors que Non, je suis non, en t'es pas stream. obligé de lancer, mais ce que je veux dire, c'est genre rentable pour toi, parce que tu m'as dit elle suce plus vite ta carte Ah graphique. mais Ce oui, qui pour disait moi, normalement. en gros, là si j'ai fait des calculs, si j'avais Entre. laissé miner de avril à peu près à maintenant, je me serais fait 700 balles. Sans compter l'électricité, hein. Ah oui, c'est ton daronne qui paye, t'inquiète. Allez, lui, avec du feu. Elle me serait venue. Get le stream. Elle serait venue. Ouais, je vois ça. Alors elle fait. Ya Ramdin Baba Kalb. Je crois que tu serais. Ah ouais, ok. Mec, Mais ça. tu m'aurais vu faire tout Cronenbourg en volant. Je m'envole vers d'autres cieux. Du coup, tu as dit la carte graphique, Et c'est pour ça que elle utilise la moi, carte graphique, elle suce plus vite. Et il y a d'autres composants de l'ordi qui non, sucent en c'est que plus la de la carte carte graphique. graphique. Vraiment, c'est que la carte graphique qui Alors, se fait sucer. oui et non. Si, oui et non. Parce qu'en fait, si tu veux, ta carte graphique s'use plus vite parce qu'en fait, quand tu joues, elle s'use imprimée à 100%, sauf si c'est des jeux qui bougent pas trop. Du coup, bah, elle chauffe pas tellement, mais elle chauffe que pendant bah, ta session de gaming. Tu vois, imagine que tu fasses 10 Ouais. heures, bah, elle va chauffer que pendant 10 heures.
La crypto-monnaie, c'est tout l'inverse, c'est qu'elle chauffe à 100%, du coup, 24 heures sur 24, si tu fais du 24 heures sur 24, et ça pendant des années. Et c'est pas bon, tu vois. Quand tu fais du gaming, tu fais des pauses, tu dors la nuit. Donc ta graphique, elle ne pas pendant 10-12 heures, quoi. Et du coup, concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que certes, ça use énormément ta carte graphique, mais le truc, c'est que ton proc et tout ce qui est à côté, de l'alimentation et tout, ça prend cher aussi, parce que faire du 24 heures sur 24, même si ça chauffe pas des masses et que c'est pas utilisé à 100% comme le processeur, faire du 24 heures sur 24 pendant 1 ou 2 ans, t'inquiète pas qu'il douille, hein. Après, c'est Et pour ça pareil pour que le disque les dur. fermes de mining, eux sont souvent placés dans les endroits très froids. Par exemple, les fermes de Hmm. mining en Alaska, en Russie, au truc le plus froid, je sais plus, là, à côté des goulags, je sais plus où c'est. En fait, et c'est pour ça qu'aussi, tout ce qui est data center, tu vois ce que c'est un data center? À peu près. Tout ce qui est data center, c'est aussi placé dans des endroits stratégiques. Et c'est pour ça que de plus en plus d'entreprises de BTP et de construction d'immeubles réfléchissent à installer des immeubles avec en dessous des data centers pour réchauffer. En gros, pour éviter d'utiliser tout ce qui est radiateur, etc. Et du coup, que ce soit juste le data center qui sert à réchauffer l'immeuble. Et à chauffer l'eau aussi. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'endroits dans le monde où c'est en train d'être utilisé. Parce que les data centers, ça chauffe tellement. En gros, ton PC, tu vois, quand ton PC il chauffe en été, Ouais. imagine ça fois 10 avec le nombre de PC qu'il y a autour. Mais Tu c'est vois, il y a des millions et des millions de PC à l'intérieur d'un data center. ouais. Ça chauffe énormément. Et ça, c'est pour ça que. Des millions, mais oui. Et oui, bon, j'ai grossi le truc, mais. Comme d'hab. Ouais, En donc gros. clairement, il n'y a pas de millions Ah, de après, personnes, chez, mais oui. chez Google, je crois ils sont pas. Ils Non, sont en énervés. fait, c'est que dans un seul data center, c'est pas possible qu'il y en ait des millions, mais il faut en avoir des milliers, mais pas des millions. Dans un seul, c'est pas possible. Ouais, Techniquement, c'est pas possible à faire. Sinon, ce serait une fournaise, ton bordel. Et même niveau électricité, tu douillerais ta race. ouais, en gros, il y a des milliers. Et en gros, ces milliers de PC, ils se chauffent comme des fous. En gros, ils chauffent à plus de 80 degrés. Et tout le temps. Parce que pour faire tourner un serveur Google, pour te faire tourner ta boîte mail. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que quand tu as une boîte mail qui est remplie, ça fait plus chauffer un data center. Pourquoi? Parce qu'en gros, ta boîte mail, elle va devoir être stockée. Et elle est stockée où? Dans les data centers. Et par exemple, moi, mon site internet que j'ai créé à un moment donné, et que là j'ai dû stop à cause des études et tout, et que j'ai fini et que je vais reprendre du coup, c'est sur un data center. Mais comme c'est un petit site, ça prend pas énormément de place. Mais les gros sites comme Twitch, comme Ouais, je suis YouTube, d'accord. hein? Ah non, rien, non, c'est parce que j'ai été great commandant, mais j'ai pas compris. Non, enfin bref, ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Ouais, y a pas de souci. En gros, C'était- comme Twitch, YouTube, Discord, etc., tu vois, ça c'est des gros trucs. Et ça a besoin de beaucoup d'espace dans les data centers. Et donc ça fait chauffer. C'est pour ça qu'on dit souvent, vide ta boîte mail, vide ta corbeille, vide tes messages Twitter, etc. Parce que, en gros, Ça pollue. une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, ça pollue énormément. Et c'est pour ça que là, actuellement, c'est en train de faire en sorte que les data centers, ça pollue moins. Et comment? Ben, en l'utilisant pour d'autres systèmes. Par exemple, comme je t'ai dit, le système de chauffer des immeubles, chauffer l'eau, aussi faire d'autres trucs, tu vois. Hmm. En fait, concrètement, tu peux utiliser un peu partout. Tu as plein d'entreprises qui le font, hein, ça. Et justement, ils essaient de se mettre dans des endroits qui sont faits exprès pour. Et en gros, Et je c'est. pense que ça, je crois, il y a un bail comme ça, justement, avec les cryptos. Genre, en mode, je sais plus c'est quoi qu'ils ont établi avec une centrale électrique comme partenariat, mais en gros, genre, ils minent la nuit, je crois, pour creuser, enfin, miner pendant les heures creuser tout, et en échange, ils donnent la chaleur ou je sais pas quoi pour chauffer, je sais plus quoi. Ouais, c'est Enfin, pour bref, ça, c'est il y a un plein truc de trucs qui chelou. sont en train d'être faits. Et pourquoi? Parce qu'en gros, on sait qu'Internet, c'est l'avenir. On sait qu'il y aura de plus en plus de data centers. On sait que les farms de mining, ça va continuer. On sait tout ça. Mais pour ça, il faut que niveau pollution, ça sera réduit. Hmm. Du coup, voilà. Du coup, c'est la sauce.
Et Du coup, c'est non. pour ça, l'évolution technologique qui est en train d'être faite avec tout ce qui est putain, l'internet mondial, le fait que tout soit putain, j'ai oublié le mot. Connecté. Interconnecté, voilà. Merci. Il faut que ça soit utilisé bien pour que la planète ne soit pas usée. Parce que la planète, c'est comme un ordinateur. Tu vois. Bon, après, il y a aussi du mytho dans certains points et tout, mais ça, c'est un autre débat. Mais en gros, la planète, faut savoir bien l'utiliser. Utiliser bien les ressources qu'elle nous propose. Et c'est pour ça que les data mining, etc., ça doit être fait de façon à ce que ça pollue, mais que cette pollution serve, tu vois. Et c'est pas non plus de la pollution, tu vois. C'est plus de la pollution chaleur. Tu vois à peu près. Greta Thunberg, on sait.